Salut les pirates, bonne journée. Aujourd'hui on va parler de pansements qui ne fonctionnent pas, de stars qui pensent être au-dessus des lois et qui pensent que le pansement peut le finir, peut marcher, qu'on peut avoir des pansements et que ça va nous sauver la vie et que je quitte mon homme ou je me fais quitter par mon homme ou ma femme et j'en souffre et puis je crois que je vais m'en sortir avec un pansement, etc. ou un effet rebond. Eh bien vous allez voir que même les stars se font avoir et que les relations pansement ne fonctionnent pas. Vous allez avoir une histoire demi-mour, demi-mour. Eh bien vous allez voir que même pour demi-mour c'est compliqué. Alors avant, je vous rappelle que demain soir à 19h sur RDC Vidéo en direct, le vendredi à 19h, eh bien vous avez un live tous les vendredis à 19h, vous avez un live et vous vous régalez. Vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez pendant le live, ça dure 1 heure environ. Et on va parler particulièrement de la formation qui est sortie hier sur la colère, comment gérer sa colère. Vous savez que quand votre conjoint est en crise, vous êtes souvent en colère et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait compréhensif. Alors qu'est-ce qu'on fait quand son conjoint est en colère? Eh bien on lui transmet par nos neurones miroirs notre colère et donc il devient en colère contre nous. Donc l'idée pour vous aider à multiplier les chances de retrouver votre couple, de sauver votre couple, de récupérer votre ex, de faire que vos enfants, si vous avez des enfants, n'aient pas besoin de changer de maison toutes les semaines, c'est d'abord de ne pas communiquer votre colère à votre conjoint. Et ça, c'est un travail sur vous que vous allez faire et évidemment, ça va améliorer votre santé, ça va améliorer votre façon de vivre. Et vous savez que dans toutes nos formations, non seulement ça vous permet de multiplier les chances d'atteindre votre objectif, de retrouver votre conjoint en crise, mais aussi vous allez pouvoir utiliser la gestion de votre colère au volant, en conduisant, contre votre patron, contre vos clients, contre vos enfants, pourquoi pas contre votre voisin, contre tout le monde. Oui, si on apprend à gérer sa colère, qui est une émotion qui fait beaucoup de mal et qui déclenche du cortisol, eh bien, on va vivre mieux. Alors aujourd'hui, on va écouter l'histoire de pansement, de rebond, et on va voir que peut-être même chez les stars, on n'est pas au-dessus des lois de la nature. Alors l'histoire de nos stars, c'est Demi Moore et Ashton Kutcher. Ashton Kutcher et Demi Moore. Alors l'histoire commence en 2003 à New York. Vous voyez que les relations pansement, les relations rebond, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et effectivement, on ne miserait pas un iota sur les deux personnes. Et je vais vous expliquer pourquoi, de l'histoire de la cougar et du jeune loup. Ces deux-là n'ont rien à faire ensemble, sauf que certainement qu'ils vivent une situation d'inconfort et ils vont trouver quelqu'un qui résonne avec eux, de pas raisonner du verbe réfléchir, raisonner en résonance. Les deux sont en inconfort et peut-être qu'une béquille et un pansement, une béquille et un criseux va pouvoir nous aider. Donc elle sort d'une traversée du désert pénible, c'est-à-dire une crise existentielle, c'est une traversée du désert, et donc comme elle est en crise, elle a que des échecs. Quand on est en crise, on n'a que des échecs parce que simplement on n'emploie pas les bonnes techniques. Donc non seulement Bruce Willis, qui n'en peut plus, l'a mis dehors par rapport à sa crise. Oui, Bruce Willis, il a le choix, il est construit et il n'en peut plus, c'est un guerrier, et il en a marre de Demi Moore et au bout d'un moment il la met dehors. Voilà, c'est comme ça, quand on fait trop de crises, au bout d'un moment on se fait mettre dehors parce qu'on n'en peut plus. Pourquoi Demi Moore est-elle rentrée en crise? Parce qu'elle a malheureusement perdu sa maman, ce qui l'a complètement désaxé, et du coup comme elle est désaxée par la porte de sa maman, elle rentre en crise, elle se fait virer par Bruce Willis qui n'en peut plus au bout d'un moment de sa crise, et évidemment, comme pour tout le monde en crise, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des difficultés professionnelles au bout d'un moment parce qu'on est pénible à la maison, on est pénible avec ses enfants, on est pénible avec tout le monde, et Demi Moore accepte des films de seconde zone, elle a même du mal à en trouver, alors qu'elle a tourné des films magnifiques comme Ghost ou Harcèlement quand elle n'était pas en crise. Quel âge a-t-elle à ce moment-là? 41 ans. Tiens, bizarre, 41 ans. C'est la crise d'adulte, la crise ultérieure, autour de la quarantaine. Bon, allez. Et effectivement,
Demi Moore avoue qu'elle a bien du mal à négocier son vrai carrefour avec sa vie. Effectivement, hein, au niveau de la crise ultérieure, on a du mal à s'apercevoir que l'on vieillit, surtout pour des stars comme ça, hein, même qui restent physiquement très belles. Eh bien, on s'aperçoit qu'on va mourir, on s'aperçoit qu'on va avoir des ennuis, on s'aperçoit que ça va être compliqué. Et aussi, on rentre en crise comme tout le monde. Donc elle est en crise, elle est au carrefour de sa vie, la belle Demi Moore. Donc ça va mal au nouveau boulot, ça va mal au niveau personnel, elle n'est pas bien, elle est en inconfort, et bien sûr elle croit que ça vient des autres, et elle a du mal comme tout le monde, à vivre ce moment de vie, hein, on le comprend, c'est toujours un peu compliqué. Alors, lui, pansement. Ex-mannequin reconverti en jeune premier à Hollywood. Hein. Donc ça c'est le pansement, un peu mal construit, mannequin, petit artiste, l'aventure quoi, hein, l'aventure, la beauté, la jeunesse, etc. Et lui il enchaîne des petits rôles romantiques, il a des succès aléatoires, vous voyez l'aventure quoi, hein, la personne 25 ans, beau gosse, et qui a un peu de mal à devenir un homme. Et lui, il a besoin d'un déclic pour devenir la star qu'il rêve d'être, hein, puisqu'il rêve qu'il va devenir une star. Et donc du coup, peut-être que deux personnes comme ça, une personne qui ne veut pas vieillir et l'autre qui a besoin d'une maman pour l'aider à accomplir sa vie, peut-être que ça peut matcher, alors qu'ils n'ont pas grand-chose à voir ensemble. La star et le jeune loup. Demi Moore, elle a déjà 3 enfants, hein. C'est pas grave, on est en crise, on se sépare. Et Ashton, lui, il a toute la vie devant lui, puisqu'il a 16 ans de moins. Ça vous rappelle rien, les 15 ans, les 16 ans, c'est bizarre. Hein, quand on est en crise existentielle, on va chercher un petit chou, généralement c'est 15 ans de moins. Alors là c'est 16 ans, il y a une petite exception, mais c'est toujours autour des 15 ans de moins quand on n'est pas bien. Demi Ashton deviennent amants quoi, et ils s'affichent même publiquement, main dans la main. Ça c'est une preuve de besoin de validation. Alors, Demi Moore devient la star des cougars. Rien n'attire plus les mauvaises langues d'Hollywood qu'un couple formé par un ex-symbole des années 90 sur le déclin et l'un des mecs les plus sexy du moment. Ben oui, alors ça c'est le problème des relations pansement et des criseux. Alors votre criseuse n'est pas une star, hein, mais quand elle choisit ou quand il choisit son pansement au travail, eh bien ils sont la risée rapidement du travail. Hein. Vous me dites non, mais si, hein, le travail c'est un village, une entreprise c'est un village. Donc il y a du croustillant qui couche avec qui, ben, ça intéresse tout le monde et tout le monde se moque dans le dos. Et c'est pour ça qu'une fois qu'ils se séparent, c'est terrible parce qu'ils se moquent, les collègues se moquent encore plus. Le monsieur qui avait une femme et des enfants, qui a tout balancé, etc. Donc il y a beaucoup de colibés, beaucoup de rigolades. Et évidemment, si vous choisissez votre prof de coaching, votre prof comment on appelle, de finesse ou un ami, c'est pire, hein, parce que si vous allez avec un ami, enfin si votre conjoint en crise va avec un ami, ben, tout le groupe d'amis en rigole, et si il va voir le prof de fitness ou je ne sais quoi, c'est tout le cours qui se moque et qui c'est pas facile d'être un criseux, tout le monde se moque alors que la personne croit que tout va bien, qu'on voit rien, vous avez tout compris, ben, c'est dur d'être en crise, oui je l'ai été aussi. On est un peu ridicule. Donc, tout Hollywood se moque. Ashton est rapidement affublé du sobriquet de Toy Boy. Toy Boy, j'adore. Nouvel équivalent de gigolo. Oui, alors les mots changent. Mais à une époque, c'était gigolo. Ben oui, c'est criseux et pansement. Et moi, j'appelle ça petit chou. Voilà, à l'époque, c'était Toy Boy. Tandis que Demi Moore devient la star des cougars, une mode qu'elle lance bien avant Madonna ou Pamela Anderson. Et oui, et Pamela Anderson aussi, on sait ses histoires avec le joueur de foot Rami, hein, ça s'est mal terminé, le pansement aussi, de 15 ans de moins, ça marche pas, voilà, ça marche pas à terme, surtout dans ce sens-là. Dans l'autre sens, si monsieur est très fortuné, et mademoiselle très princesse, ça peut durer un certain temps, mais dans le cas cougar, petit chou, même quand on est des stars et des belles femmes, alors on va voir, peut-être que ça finit bien entre Ashley et Demi. Alors que nous déclare Demi Moore à ce moment-là?
accrochez-vous les baskets, mes pirates adorés. C'est un peu comme si je pouvais remonter le temps et vivre ce qu'était la vie d'une jeune femme. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Même Demi Moore, pourtant entouré de psy, de machin, a rien compris, on ne lui a pas expliqué. C'est pas en choisissant un petit chou que l'on va remonter le temps. Non, on va l'accepter le temps, on va avoir une vie de femme épanouie quand on est, ou d'homme épanoui après la quarantaine, puisque c'est souvent une très bonne période de vie. Vous savez que la période la plus difficile de notre humain, c'est entre 40 et 50, c'est la courbe en U qu'on appelle. Après ça remonte, mais on est tellement mal qu'on voudrait remonter le temps, alors qu'il faudrait plutôt l'accélérer, passer de l'autre côté et être tranquille pour toujours. Bon, là la pauvre, elle n'a pas l'information et elle va se faire du mal, et elle va faire du mal à Ashley aussi. Donc c'est un peu comme si je pouvais remonter dans le temps et vivre ce qu'était la vie d'une jeune femme, beaucoup plus que je n'avais jamais pu expérimenter lorsque j'avais 20 ans. Voilà, donc elle voudrait avoir 20 ans, la belle Demi Moore. Donc elle confie ça dans sa biographie, Mémoire, l'envers d'une vie, ou on dirait plutôt la vie à l'envers. Donc le couple finit par se marier et Ashton devient le beau-père des 3 enfants. Et alors qu'il a presque le même âge, à quelques ans près, que Rumeur, qui est l'aîné de la fratrie. Donc voilà, famille recomposée, est-ce que ça va marcher? Point d'interrogation. Alors, quelques années après leur rencontre, Demi Moore est au plus bas. C'est bizarre, le pansement, le petit chou, il n'a rien amené de plus. Elle est toujours en crise, et si elle avait travaillé sur elle, si elle avait fait les formations et les coachings, la neurohypnose, peut-être que ça serait sorti mieux. Mais là, elle est toujours au plus bas, malgré petit chou, malgré que je sois une star, malgré etc. Et rongée par ses addictions à l'alcool et à certaines drogues. Vous voyez que même les stars font pareil, les addictions, alors aux jeux vidéo pour certains, ça c'est pas très glamour, mais voilà. Et puis l'alcool et le sexe aussi, le sexe avec plusieurs pansements. Donc vous voyez que comme on n'arrive pas avec pansement, que ça suffit pas pansement et que ça mène à rien d'ailleurs, on va avoir d'autres types d'addictions. Donc l'alcool et la drogue pour Demi, pour votre conjoint, ce sera d'autres addictions peut-être. Elle poursuit tant bien que mal sa carrière qui n'a jamais vraiment redécollé. Et non, Demi, elle était encore en crise et personne n'en veut évidemment. Quant au sinistre plan A3 avec Ashton, ils n'ont pas réussi à relancer une machine qui cale de plus en plus souvent. Oui, parmi les addictions du sexe, il y a du SM, il y a du libertinage, des choses comme ça. Donc ce que je remarque effectivement souvent dans mes coachings, c'est que la personne en crise demande des plans à 3, être dominé, être soumis. Voilà, comme on est tellement mal, on cherche des sensations fortes, de l'adrénaline, mais effectivement ce n'est pas l'adrénaline qui va reconfigurer le cerveau, c'est le travail sur soi, c'est la diminution du stress, c'est pas se coller encore plus d'adrénaline. Donc les plans à 3, ça ne marche pas non plus, c'est bizarre. Vous voyez que toutes les crises sont les mêmes. Donc du coup l'acteur est devenu producteur et va chercher du réconfort dans les bras d'une autre, oui, effectivement, qui est plus adapté à lui, une certaine Sarah Lille, jeune blonde qui affiche une dizaine d'années de moins au compteur. Oui, à ce moment-là, Ashley va faire sa trentaine et c'est lui à ce moment-là qui va chercher un petit chou, petite blonde ou belle blonde, je sais pas, jolie blonde en tout cas, d'une dizaine d'années de moins. Pour Demi, voilà, elle arrive, c'est le coup de grâce, elle est au fond du trou, brisée, celle qui demande le divorce. Oui, si tu avais su, si tu avais été une pirate, Demi, tu ne serais pas allé là-dedans. On ne va pas avec un petit chou, ça ne marche pas longtemps. On ne va pas avec un pansement, un collègue de boulot. Alors là, on peut dire qu'en plus Ashley est un collègue du bureau, puisque, de bureau, il travaille dans le même métier, et tout Hollywood a rigolé d'eux, comme toute entreprise aurait rigolé d'eux. Et c'est clap de fin pour l'un des couples les plus médiatiques des années 2000, ça ne veut pas dire le plus réussi, mais le plus médiatique. Voilà, vous voyez que toutes les histoires de pansement et de criseux sont les mêmes. Vous avez sur cette chaîne, dans cette team, cette famille, des histoires de pansement qui ne marchent pas, des histoires de pirates qui arrivent à récupérer leur conjoint.
Voilà, si vous faites ce qu'il faut, alors il faut bosser sur vous, hein, il faut montrer à l'autre qu'on a changé, il faut travailler et que l'autre voit que vous avez changé, il faut savoir créer des moments agréables avec votre conjoint, être patient, être en rock évidemment, mais vous voyez que toutes les histoires se ressemblent, les pansements se terminent et les pirates récupèrent leur couple à la fin de la crise, s'ils sont patients, s'ils font du boulot, s'ils font pas leur tête de mule en disant oui mais maintenant j'en ai marre, j'arrête, j'ai mis dehors, et oui, si vous récupérerez votre couple, vous aurez les grosses probabilités de le retrouver, mais il faut aller au bout, hein. Si on s'arrête, ben, on n'y arrive pas. Allez, je vous donne quelques ressources que vous m'envoyez. Vous savez que vous m'envoyez des ressources sur mon WhatsApp toute la journée. Je vous les mets sur Telegram, l'application Telegram. Vous avez sur Telegram comment on appelle ça, un canal qui s'appelle Canal Bruno Marchal. Vous allez sur Telegram, vous tapez Bruno Marchal et vous aurez les ressources qui vont s'afficher. Alors au début, quand vous allez vous inscrire, il n'y a pas encore de ressources parce que vous ne remontez pas vous n'accéderez qu'aux nouvelles ressources. Donc attendez, tous les jours, je vous mets les ressources de pirates. Je vais vous lire quelques mèmes aujourd'hui. Alors je vous mets d'ailleurs des vidéos, je vous mets des audios, et vous aussi vous me mettez des vidéos, des audios, mais surtout des phrases qui fait que quand vous n'avez pas trop le moral, vous allez sur le canal Telegram et ça avance. Et ensuite je vous fais bien évidemment à la fin de cette vidéo un mini coaching par rapport aux commentaires que vous me mettez sous les vidéos. La team, la famille, c'est là que vous vous parlez, c'est là que vous discutez, c'est là que vous êtes ensemble sous les vidéos YouTube, c'est là qu'on se soutient, c'est là que je vous fais les mini coachings. Mais avant, un petit voyage chez Telegram. Alors d'abord une belle photo avec une maison sur la plage où il est, alors je pense que c'est le titre d'un film, il est toujours trop tôt pour abandonner. Hein, je sais pas, ça a l'air d'être un film, voilà, je sais pas, mais il est toujours trop tôt pour abandonner, oui. Alors c'est vous qui décidez, hein, quand vous abandonnez, soit vous allez récupérer votre couple en travaillant sur vous, vous aurez de grosses probabilités d'y arriver, soit vous abandonnez, soit vous commettez des interdits et ben, vous ne serez pas les premiers à divorcer malheureusement, vos enfants ne seront pas les premiers à prendre les valises une semaine sur deux, ben ça vous coûtera cher, voilà. Mais si vous voulez abandonner, c'est un gros coup, hein, l'abandon, abandonner sa reconquête, hein, je vous laisse les chiffres sur les coûts du divorce, et puis après le coût du divorce, combien ça coûte ensuite, hein, parce qu'il faut avoir 2 maisons, 2 voitures, double électricité, double assurance, etc. Donc vous pouvez abandonner, mais comme dit le film, il est toujours trop tôt pour abandonner, et en tout cas l'abandon coûte cher. Ce n'est pas la plus forte et la plus intelligente des espèces qui survivrait, mais celle qui sera le plus apte à changer. Et oui, c'était déjà Darwin qui disait ça. Et je vous en parle, c'est marrant parce que je vous en parle dans une formation qui est à venir sur l'adaptation. Oui, effectivement, les espèces qui sont les plus fortes, c'est celles qui s'adaptent le mieux. Le plus grand secret pour le bonheur, c'est d'être bien avec soi. Alors oui, c'est d'abord être bien avec soi. Quand on est bien avec soi, qu'on n'a plus de colère, comme on l'a vu dans la formation d'hier, eh bien effectivement, on attire les autres. L'humilité, c'est agir avec puissance. Alors on voit un enfant qui tient un éléphant par la trompe et qui le guide. L'humilité, c'est agir avec puissance. Et oui, l'humilité, c'est une qualité de pirate. Hein, on est puissant parce qu'on est humble. N'attends pas l'instant parfait, saisis l'instant et rends-le parfait. Voilà. N'attendez pas que votre conjoint sorte de sa crise et divorce, ou divorce pendant sa crise plus exactement. Travaillez pendant la crise pour devenir un être plus parfait, hein, pour en faire des instants parfaits dès que votre conjoint est en up. Et c'est comme ça que vous arriverez à récupérer votre conjoint. Allez, on se fait un mini coaching, c'est l'heure. Je vais tirer au sort un commentaire, je vais le découvrir en même temps que vous et on va en faire un mini coaching en espérant que ce soit des commentaires toujours qui portent. Mais généralement, je le n'ai creux. Allez, mini coaching. Allez, un message de The Shazam 76. J'ai commis l'erreur de dire à ma criseuse, tiens, on dîne ensemble. Au fait, c'est un rencard, long silence. Voilà, long silence de la criseuse. Le dîner a eu lieu, mais criseuse a prétexté être fatiguée dès le dessert consommé, pas simple le badinage. Non, c'est pas simple, parce que dans la phase 2 de son couple, on a perdu le badinage, on a perdu l'humour, on a perdu la taquinerie, on a perdu la sexualisation, et on ne sait plus le faire. Donc quand on est un pirate expérimenté, qu'on a fait les formations et les coachings, on y arrive, évidemment, mais sinon c'est compliqué, mais vous allez y arriver, hein. Je ne sais pas, je Shazam si vous vous êtes formé, si vous êtes coaché, parce que je ne connais pas tous vos pseudos, mais si vous faites ce qu'il faut, évidemment, tout s'apprend, y compris le badinage. Kéros, bon allez on y va, il y a 8 mois, hein, donc c'est un vieux commentaire qui traîne.
Je lui ai dit une fois qu'elle me manquait, une autre fois que je souffrais parce que je l'aimais, une étreinte 3 ou 4 fois à me prendre la main, mais tout ça sur une période de 11 mois. Je suis moins à la recherche de ces mots, de ces gestes maintenant. Voilà, ça c'est effectivement au départ des interdits, hein, pleurer, je t'aime, prends-moi dans tes bras, j'en ai besoin, mais ça n'arrive pas véritablement à... on n'arrive pas vraiment à fonctionner. Bien, allez, mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires, c'est comme ça que YouTube valorise votre team, votre famille, hein, la famille des pirates. Plus vous mettez de pouces en l'air, de commentaires, plus YouTube vous kiffe et promeut votre team sur les eaux de YouTube, et ça attire de nouveaux pirates dans votre team, hein, puisque vous savez qu'il y a des pirates qui quittent le navire une fois qu'ils ont récupéré leur conjoint, et donc vous avez besoin, vous qui n'avez pas encore récupéré votre conjoint, d'avoir des nouveaux pirates pour vous soutenir, pour discuter, pour échanger et pour être plus forts ensemble. Allez, on se retrouve demain pour la vidéo et demain pour le live. En attendant, Bruno Marchal, il vous dit: passez la journée que vous méritez.